été malade pendant 2 années et des années. Il ne savait pas comment s'en sortir dans sa maladie. La maladie, c'était la lèpre. Cette maladie détruisait la peau, ça arrachait la peau. Donc, c'est-à-dire, ça coupait petit à petit, ça essayait d'éliminer, d'enlever la peau. Bon, moi je dirais c'est pas seulement la peau, c'est la chair. Si je dis la peau, donc c'est enlever la peau. C'est la chair, c'est enlever la chair. Et tout le parti, ça partait, la main, le pied, ça partait lentement, lentement. Et le roi aimait beaucoup, le roi de la Syrie aimait beaucoup Naaman. Et il ne savait pas comment est-ce que Naaman pouvait s'en sortir avec cette maladie. Et le roi entendit parler de quelqu'un qui pouvait guérir Naaman. Et c'est par là maintenant que Naaman était parti chez le prophète Élisée pour la guérison de son corps, pour le changement de sa vie. Et qu'est-ce qui se passait dans la vie de Naaman? C'était, il avait des doutes à l'endroit là où on lui montrait pour vivre les changements dans sa vie. Donc, il y a un lieu qu'on appelle le Jourdain. C'est la rivière, c'était une place, c'est de l'eau. C'était la rivière, comme tout le monde pouvait se baigner. Mais ces jours-là, ce n'était pas par rapport à tout le monde qui pouvait se baigner. Ce n'était pas par rapport à tout le monde qui pouvait doucher. C'était par rapport à la guérison d'une maladie. Donc, c'est-à-dire, Dieu oriente une place que tout le monde peut venir doucher et sans recevoir quelque chose. Que tout le monde peut venir se baigner et sans recevoir quelque chose. Que tout le monde peut venir s'asseoir et sans recevoir quelque chose. Vous voyez? Maintenant, Dieu lui-même parle de la place, hein, à travers la bouche du prophète Élisée. Dieu parle de la place, Dieu oriente une personne d'entrer là-bas 7 fois pour obtenir un résultat de sa maladie, pour obtenir la réponse de sa maladie. Donc, on peut être dans tout lieu, on peut être dans toute place, on peut partir dans beaucoup de pays. Mais quand Dieu te dit « va », là ça devient autre chose. Ça change le pays, ça change le lieu, ça change la place, ça change de l'eau. Ça devient maintenant un lieu sanctifié, purifié pour un résultat quelconque. Tout le monde pouvait se baigner dans le Jourdain, tout le monde pouvait passer Jourdain. Jourdain, ce n'est pas comme Bethesda, là où les gens entraient uniquement et sortaient avec la guérison. Et puis Bethesda, les gens entraient dans un temps, là où l'ange descendait, là où l'ange agitait l'eau. Vous voyez, là, il touchait de l'eau et c'est par là que la personne doit entrer pour vivre les changements. Vous voyez, mais ici, c'est un lieu, une place qu'on oriente à une personne pour recevoir la guérison. Maintenant, le problème, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Le problème, si Dieu a dit. Le problème, si Dieu t'a orienté. Le problème, si Dieu t'a conduit dans une place. C'est là où nous sommes. Ce n'est pas dans tout lieu, ce n'est pas dans toute place. Quand Dieu te dit fais, et tu fais. Quand Dieu te dit va, et tu vas. Quand Dieu te dit le changement, donc c'est-à-dire c'est le changement. Mais quand Dieu ne dit rien, ne fait aussi absolument rien. Quand Dieu dit, c'est par là que Dieu, tu vas vivre les changements, tu vas vivre l'avancement, tu vas vivre de grandes choses. C'est ça. Dieu dit dans la bouche du prophète Élisée, Naaman entre dans l'eau 7 fois. C'est là où nous les chrétiens, on a des terribles problèmes. C'est là où nous les chrétiens, on ne sait pas comment avancer. C'est là où nous les chrétiens, on a de sérieux problèmes. Quand on ne sait pas avancer dans quelque chose que Dieu a dit, on n'obtiendra pas les résultats. Il suffit d'avancer là où le Seigneur nous oriente. C'est là où nous allons obtenir les résultats. Je ne sais pas si on comprend. Quand Dieu nous parle, vas-y, vas-y. Quand Dieu te dit entre, c'est difficile pour comprendre la voix de Dieu. C'est difficile pour se dire que est-ce que c'est possible pour croire directement à ce que Dieu dit. C'est difficile. Mais Dieu te dit, vas-y, entre, tu vivras les changements. Va et entre, donne-toi la force à ce que Dieu
Dieu t'a dit. Donne-toi la force à la manière que Dieu te conduit. Donne-toi la force pour vivre les changements. Donne-toi la force. Les makabaya soko les samashik. Nous avons la maladie, nous avons un problème, nous voulons vivre les résultats, nous voulons vivre un changement. Dieu nous dit de persévérer, l'école de Dieu c'est comme ça. Dieu nous dit de prier, l'école de Dieu c'est comme ça. Dieu nous dit de se lever, l'école de Dieu c'est comme ça. Lève-toi, avance pour atteindre les bons résultats. Lève-toi, avance pour atteindre les changements. Si tu ne sais pas te lever, bien aimé, tu n'auras pas les résultats. Pendant 37 ans de Bethesda, il y avait un homme malade. Pendant 37 ans de Bethesda, il y avait un homme qui ne pouvait pas se lever. Pendant 37 ans de Bethesda, bien aimé dans le Seigneur, il y avait un homme, 38 ans je pense, si je n'ai pas oublié, pas 37 mais 38, un homme qui était malade, un homme qui ne savait pas avancer. Il se disait, je vivrai de ça, je vivrai comme ça. Il n'y avait pas les changements dans sa vie. Chaque fois qu'il avançait pour se jeter dans l'eau, l'homme ne pouvait pas parce qu'il y avait déjà d'autres personnes qui entraient. Mais ces jours-là, bien aimé, on lui dit, lève-toi. Il a insisté à sa délivrance. Il a insisté à sa délivrance. Les problèmes des 38 ans, nous voyons l'âge. 38 ans, s'il avait 40 ans, 78, oh mon Dieu, ça ne pouvait pas aller. 38 ans, s'il avait 20 ans, oh Dieu, il est passé au-delà des 58, oh, ça ne pouvait pas aller. Et quand tu regardes déjà ces temps-là qui se multiplient, et quand tu regardes l'âge, alors là, on ne peut plus se dire qu'on va encore avoir la chose. On ne peut plus se dire qu'on va encore obtenir la chose. On ne peut plus se dire qu'on va posséder la chose. Mais si réellement l'Éternel te dit cela, sache-le que tu vas posséder, que tu vas avancer, que tu vas atteindre le niveau que le Seigneur t'a dit. Toi seulement avance. Gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Toi seulement avance, parce que le problème, ce n'est pas de rester dans le coin là où tu es. Le problème, ce n'est pas de rester dans la situation que tu vis. Le problème, c'est d'avancer pour obtenir les changements. Le problème, c'est avancer pour obtenir une autre vie. C'est pour ça, bien aimé, quand nous avançons, notre pensée doit changer. Quand nous avançons, notre manière d'être doit changer. Quand nous voulons avancer, donc c'est-à-dire, ma manière, déjà, ça change par rapport à quoi? Par rapport à la chose que je veux. Ça m'envoie maintenant de marcher, d'aller. Quand je marche, je vais. Donc, c'est-à-dire, c'est pour vivre les changements. Déjà, dans ma tête, je sais que je marche là-bas pour vivre la guérison. Je vais aller là-bas pour vivre les résultats que je veux. Je veux la guérison. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, nous voulons avancer. Nous voulons atteindre un niveau élevé. Nous voulons atteindre, perfectionner les choses. Quand j'avance, je crois à ce que je fais. Cet argent, je le fais sortir pour un problème quelconque. Cet argent, je le fais sortir pour ceci. Et la manière que je cherche, la manière que je fais déjà sortir l'argent, je sais que je vais obtenir les résultats qu'il faut. Quand je mets des doutes, c'est pour me détruire. Naaman se dit, ah, moi je vais laisser de rivières, de fleuves, de mers à Syrie. J'ai laissé beaucoup de choses qui pouvaient même, je m'excuse, qui pouvaient même changer totalement ma vie. Moi, je laissais même, je dirais, des rivières qui sont très propres que cette rivière. Je laissais notre fleuve du Congo. Je laissais notre fleuve d'Angola. Je laissais notre fleuve de Kenya, de Zambie. Je laissais beaucoup de choses. Mais comment est-ce que je dois quitter mon pays, je dois quitter deux pays qui ont des fleuves plus beaux, très propres que ça, pour venir entrer seulement dans le Jourdain? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans le Jourdain que le Seigneur t'a envoyé. Bien-aimé dans le Seigneur, la place qu'on t'a dit, c'est dans ce lieu-là. Bien-aimé dans le Seigneur, la place que le Seigneur te conduit, c'est dans ce lieu-là. Ce n'est pas dans notre place, mais c'est dans ce lieu-là. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te dit, entre dans le Jourdain et tu vivras les changements. Donc là, déjà, d'autres personnes imaginent, parce que l'autre a reçu, a vécu des changements de telle manière, moi aussi je le vivrai de telle manière.
L'autre est allé chanter, moi aussi quand je chante, je verrai la grandeur des choses. L'autre est parti prêcher, il est devenu pasteur. Et moi aussi quand je deviendrai pasteur, j'aurai des dîmes, j'aurai de l'argent. Les gens vont m'apporter tout ça dans mes mains. Et les gens voient de cette manière la guérison, ils ont resté dans l'hôpital de Mamaye. Moi aussi je pars à Mamaye, moi aussi. Oh que Dieu dit, va à Saint-Joseph. Peut-être tu vas te rencontrer avec un docteur qui pourra t'aider facilement à vivre la grandeur de Dieu, à vivre la bonté de Dieu. Vous voyez, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Il y a des choses que le Seigneur nous envoie de faire, c'est parce qu'il a mis quelque chose là-dedans, il a placé quelque chose là-dedans, et quand toi tu pars, c'est-à-dire, voulu ou pas, tu vivras les changements. Que la gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire revienne à Sabaoth. Là, le Seigneur dit, va dans cette place-là. Qu'est-ce que tu vis dans ta maison? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu sens? Quel problème qui te dérange? Quel problème qui t'environne? Qu'est-ce qui se trouve dans ta maison? C'est là où nous sommes. Nous voulons vivre la guérison. Nous voulons vivre les changements. Nous voulons vivre l'avancement. Nous voulons vivre, que dirais-je, la délivrance, la prospérité. Nous voulons vivre la joie de certaines choses. Et c'est là où le Seigneur nous appelle maintenant pour nous dire, regarde le lieu qu'il t'a montré. Regarde la place qu'il t'a montré. La place bien-aimée, c'est pas par exemple là où tout le monde vend. La place bien-aimée, c'est pas dans l'église là tu vois, parce que c'est un grand pasteur, il est gros, avec un grand ventre, il porte bien de veste, il est de cette manière, c'est là où j'aurai les changements, c'est là où j'aurai la vie. La place, c'est pas là-bas. La place, c'est pas là-bas. La place que le Seigneur t'oriente d'aller faire des choses. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où il a mis son onction, il a mis sa présence. Là où, bien-aimé dans le Seigneur, il a tout déposé. La place, c'est pas là où toi tu veux. La place, c'est là où le Seigneur t'oriente. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à celui qui vit à jamais. Je sais que nous voulons vivre selon nous. Nous regardons les choses selon nous. Nous marchons selon nous. Mais ça, ce n'est pas la réalité. Ça, ce n'est pas appeler les changements. Ça, ce n'est pas appeler, que dirais-je, l'avancement. Non, l'avancement, ce n'est pas dans ça. L'avancement, le changement, c'est dans ce que Dieu te dit, dans ce que le Seigneur t'oriente. C'est de la manière que le Seigneur veut que tu essayes de positionner les choses. Gloire à Dieu. Ici, Naaman le Syrien. Naaman le Syrien devait quitter son pays, et pas seulement de pays, il devait quitter de pays et de pays pour arriver en Israël seulement pour la guérison. C'est ça ce qui m'étonne jusqu'à présent. Il devait quitter des pays et des pays pour vivre les changements. Dieu t'oriente dans une place, tu regardes le lieu de place que tu as laissé. Comme Naaman se disait, il y a beaucoup de rivières que j'ai laissées. Donc tu regardes deux églises, les hommes de Dieu, l'atmosphère de la parole de Dieu qui se trouve là-bas, l'atmosphère de l'église. Tu regardes tout ce que tu voyais là-bas est plus beau, grand, belle, que dirais-je encore. C'est mieux pour toi là-bas que là où le Seigneur t'oriente. Tu ne connais pas l'importance, soit la valeur du lieu que le Seigneur t'a orienté. C'est comme Dieu dit à Samuel, l'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais le Seigneur regarde le cœur. Et ici, clairement dit, il ne voyait pas le Jourdain, il ne voyait pas Israël, il ne voyait pas, que dirais-je, le prophète Élisée. Il voyait une personne comme Élisée, il voyait le Jourdain comme une petite rivière et tout et tout. Il ne voyait pas la présence de Dieu dans la chose. Je comprends parce qu'ils étaient aussi païens, ils n'avaient pas Dieu. Je comprends parce que, bon, ils ne connaissaient pas Dieu. Mais il fallait quand même écouter parce qu'ils étaient venus pour la délivrance. Et l'homme de Dieu n'est pas sorti, il les a orientés quelque part. Et le problème, c'est quoi? Le problème de nos vies chrétiennes, c'est comme ça. Les chrétiens aiment bien
qu'on leur impose de main, on prie pour eux qu'ils tombent, on prie pour eux qu'ils voient directement quelque chose. Quand on leur oriente de faire quelque chose, c'est là où, pourquoi il fallait qu'il les fasse pour moi, il fallait qu'il prie pour moi, il fallait qu'il entre le jeûne et prière pour moi, il fallait qu'il fasse ceci pour moi. Les chrétiens voient de cette manière-là. Ils ne voient pas de la façon que nous voyons. Vous voyez, nous les hommes de Dieu, bon pas tous les hommes de Dieu, mais les hommes de Dieu, on voit différemment parce qu'on a expérimenté l'œuvre de Dieu, la manière que le Seigneur entre en œuvre pour nous donner l'intelligence de la vie chrétienne. Nous avons expérimenté cela, mais les enfants de Dieu ont des difficultés à expérimenter cela. Comme les enfants à la maison, ils voient papa, tu fais ça, maman, tu fais ça. Vous voyez, et c'est comme l'église, les chrétiens voient que pasteur a ça à l'amour, un tel a ça à l'amour. Or que c'est pas ça. C'est pas ça. Ta vie chrétienne, c'est toi avec ton Dieu. C'est ta relation avec ton Dieu. Ah oui, c'est toi avec ton Dieu. C'est pas de la manière que tu fais les choses. La vie chrétienne, c'est toi avec ton Dieu. Faut pas voir pasteur, faut pas voir une telle personne. La vie chrétienne, c'est exactement toi collé à ton Dieu. Et c'est ça que le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Dieu veut avoir l'intimité, une profonde relation avec toi. Tu dois entrer dans la profondeur. Faut pas toujours aller pasteur, regarde ceci et cela. Entre dans les moments forts de prière, de retraite, de jeûne et prière, entre dans les moments forts de nuit de prière, entre dans les moments forts qu'il faut de la présence de Dieu. C'est très, très important. Parce que là, tu essaies de développer certaines choses avec Dieu. Tu essaies d'expérimenter la grandeur de Dieu. Tu essaies d'avancer avec Dieu. Quand tu entres comme ça, tu cherches la face de Dieu. Tu entres des jours et des jours, des moments dans la présence de Dieu. Donc, c'est-à-dire, tu cherches seulement à développer certaines choses avec le Seigneur. Mais quand tu veux toujours que pasteur prie pour moi, Nani, côté là, un tel là, tu détruiras ta vie chrétienne, tu vas reculer et tu n'auras pas de résultats qu'il faut. Si tu veux avoir des résultats qu'il faut, tu dois avancer, tu dois prier. C'est pour ça qu'on dit à chaque personne, priez sans cesse. Entrez dans des jeûnes et prières, entrez dans des retraites, cherchez Dieu. Si Dieu t'oriente de méditer, il faut beaucoup méditer la Bible. C'est ton expérience personnelle avec Dieu. Dieu veut que nous vivions nous-mêmes des expériences personnelles avec lui. Dieu ne veut pas que nous passions toujours à travers. Vivre l'expérience à travers d'autres personnes, c'est-à-dire Dieu a fait dans sa vie pour que nous obtenions un de plus, pour que nous ayons un de plus. Et ce qu'il a peut m'aider à avancer. Ce que l'autre a obtenu comme témoignage, comme, comme l'expérience peut m'aider d'une manière ou d'une autre. Mais moi-même aussi, j'en ai besoin. Pourquoi ne pas vivre cette expérience avec mon Dieu? Pourquoi ne pas approfondir ma relation avec mon Dieu? J'en ai besoin. J'en ai besoin, j'ai besoin d'approfondir cela avec mon Dieu, j'ai besoin d'avancer avec Dieu et je dois entrer dans des moments forts de prière. Il y a des temps où je prie normal, comme on dit, prier sans cesse, mais il y a des temps où j'entre la profondeur comme Dieu, comme Jésus-Christ, le Seigneur Jésus a dit à Pierre, va dans le lieu profond, va dans la profondeur pour pêcher des poissons. Donc c'est-à-dire, il y a des moments où nous devons avancer. Pour vivre l'expérience et pour avoir de grandes choses. Il y a des moments où nous devons vraiment avancer pour obtenir ce que nous voulons. Mais nous ne pouvons pas le faire comme nous avons l'habitude. Nous devons le faire comme l'orientation de Dieu nous oriente. Si vous regardez bien, tous ces personnages bibliques qui ont reçu les changements, qui ont reçu la grandeur, qui ont reçu la liberté, qui ont reçu, que dirais-je, le résultat de leurs problèmes. Regardez, ils étaient orientés dans des choses qui étaient spéciales. Ils étaient orientés de faire quelque chose que tout le monde ne faisait pas. La femme du sang, tout le monde était là, mais ils ne savaient pas qu'ils devaient toucher même le vêtement de Christ pour avoir la guérison. Mais quand la femme a pu toucher le vêtement de Christ, elle avait directement la guérison. Quand Bartimée a crié à plusieurs fois, c'était une manière que la foule ne pouvait faire. Mais il a fait. C'est par là que Bartimée avait obtenu les résultats. Et regardez les autres personnages bibliques que nous connaissons. L'exemple de notre vieux Abraham. Il devait vraiment avancer dans la foi pour obtenir les résultats qu'il faut pour avoir Isaac dans ses mains. Et si nous voyons le cas de Naaman, ce sont des choses qui n'étaient pas orientées à tout le monde, mais dans son cas, il devait entrer là-dedans. Et dans nos cas d'aujourd'hui, Dieu nous oriente peut-être à faire plus que ça. Dans nos cas d'aujourd'hui, Dieu nous oriente à faire beaucoup de choses mieux que ça. Vous voyez, peut-être aussi pas mieux que ça, peut-être peu.
Là, nous allons avoir les résultats. Et quand tu ne le fais pas, tu doutes de ce que Dieu te dit. Donc, c'est-à-dire que tu vas finir par tomber quelque part et tu ne vas pas obtenir les résultats que le Seigneur veut que tu aies dans tes mains. Si tu veux bien obtenir les résultats qu'il faut, Dieu nous oriente. Dieu nous oriente à des choses spéciales, à des choses que nous ne pouvons pas, à des choses que nous pouvons aussi douter. Mais là, Dieu nous dit, vas-y. Ici, c'est bien clair. Naaman 7 fois dans l'eau. Et les 7 fois-là a pu changer complètement la vie de Naaman. Nous courons derrière le temps. Le temps nous amène déjà, le temps sonne, le temps nous dit déjà de stopper. Le message de Naaman, nous allons continuer cela, je pense, d'une manière ou d'une autre. Suivez-nous dans le Facebook, suivez-nous dans le YouTube, nous sommes là vraiment chaque fois. Et Facebook, d'ailleurs, c'est presque chaque jour que nous avons la prière de délivrance, la prière de guérison, la prière pour la concentration avec notre Dieu et pourquoi pas la prédication aussi. Et dans YouTube, nous sommes là chaque semaine, nous avons des prédications que nous lançons dans notre système de YouTube. Rejoignez-nous dans notre chaîne de YouTube, rejoignez-nous dans notre Facebook Lundi Doda. Vous n'allez pas rater tout ce que le Seigneur a besoin de vous dire à travers nous. Et là, je parlais de Naaman, 7 fois dans l'eau, l'homme était guéri. Là, je prie déjà pour toi, pour ta délivrance, là où tu es, la délivrance de l'Église, la délivrance de chacun qui se trouve dans ce lieu, la délivrance de tous ces gens qui nous suivent de loin et qui vont suivre la vidéo, la délivrance de l'Église, la promesse accomplie, la délivrance de toutes ces personnes qui sont dans ce lieu. Je prie pour eux, je déclare la guérison de la maladie, je déclare la prospérité, je déclare la joie de leur vie, je déclare une bonne continuité des études, je déclare les changements. Comme ces jours-là, Naaman était entré 7 fois dans l'eau et aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, nous entrons dans l'eau qui est ce culte, nous entrons dans l'eau qui est ce moment de prière. Je rends gloire à Dieu parce que tu ne sortiras pas dans ce lieu de la même manière. Je déclare la guérison dans ta vie, je déclare la délivrance dans ta vie, je déclare les changements dans ta vie, je déclare que ton chemin soit ouvert. Que ta route soit ouverte. Là où tout était bloqué, je débloque cette situation au nom puissant de Jésus-Christ. Là où il n'y avait pas de changement, moi je déclare le changement total dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta présence, pour la parole de Dieu. Nous allons clôturer ici. Nous sommes allés vraiment vite par rapport au temps et je dis